Bonjour, bienvenue dans ces vidéos qui accompagnent le livre sur les développements mobiles dédiés aux montres connectées. Ce livre a été écrit par Philippe Lacombe et Raxme Pan et a été publié aux éditions Ellipse. Le contenu de ce livre est centré sur les développements Android et Tizen. Dans le contenu de ce livre, on apprend en particulier à programmer les montres proposées par Samsung ou Sony, et on va rappeler les fondamentaux liés à la programmation de ces différents objets. Nous sommes des auteurs qui venons du monde universitaire. Nous avons publié déjà chacun des livres dans la collection Ellipse, mais aussi dans d'autres collections, et nous sommes des enseignants-chercheurs de l'université actifs dans des domaines de recherche variés qui vont des web services jusqu'aux problèmes d'optimisation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous retrouver sur les pages auteurs du site Amazon. Vous trouverez sur ces différentes pages une courte présentation de nos travaux et de nos ouvrages pédagogiques, que ce soit en ce qui concerne Philippe Lacombe ou Raxme Pan. Nous vous souhaitons une très bonne lecture du livre et nous espérons que vous trouverez dans les différentes vidéos les réponses à vos questions et que ces vidéos vous aideront à approfondir le contenu du livre. À très bientôt. Dans cet exemple, nous allons nous intéresser à la création d'une application sur téléphone mobile qui permet de se connecter à un service de météo en ligne. Donc l'application s'appellera Météo Info Socket. Elle s'inspire du chapitre 4 de notre livre qui est disponible gratuitement sur Internet. Et elle reprend à partir de ce chapitre l'exemple traité sous l'environnement NetBeans. Donc un exemple Java classique. Et ici nous transformons cet exemple de Java classique en une application sous téléphone. Donc comme d'habitude nous créons une application pour la version pour l'API 16 d'Android, du SDK d'Android. Android Studio va générer automatiquement l'ossature de l'application. Voilà ce que nous avons au projet de départ. Précisons donc que c'est une application qui va se connecter à un web service en ligne et récupérer ainsi des informations météorologiques sur différentes villes disponibles sur ce web service en ligne. Nous allons dans un premier temps configurer le fichier android-manifest.xml afin de permettre à l'application de se connecter à Internet grâce à cette ligne que nous venons d'ajouter. Il s'agit ensuite de configurer l'interface afin d'accueillir et d'afficher les différentes informations que l'application va récupérer du web service. Créons d'abord un zone de type large texte dont le label est ville française. Et juste en dessous, un autre zone de type spinner. En fait, c'est une liste de choix. Et dans cette liste de choix, nous allons récupérer et afficher les villes disponibles. Les villes pour lesquelles les météos sont disponibles. Puis un bouton qui permettra d'obtenir donc la météo pour la ville qui aura été sélectionnée
dans la liste des choix, dans le spinner précédent. Et enfin, 4 zones de large texte qui récupéreront successivement la température en degrés, l'humidité de l'air, la pression et comment on peut dire cela, le temps qu'il fait, c'est-à-dire la qualité du ciel. Je finis pour la température. Comme vous pouvez le constater, la manière d'agencer l'interface sous Android Studio et pour les applications Android est particulier, c'est-à-dire que chaque nouvel objet est configuré en fonction soit des bords de la fenêtre donc du téléphone, soit placé, configuré donc en fonction des autres objets. Et rarement nous avons une taille absolue de chacun de ces éléments, c'est-à-dire que leur taille est toujours relative, souvent relative, et dépend donc de leur position et de la position des autres objets. Ceci permet à l'application de s'exécuter dans différents environnements, en différents OS d'Android, et notamment de s'adapter automatiquement en fonction de la taille de l'écran du téléphone. Ciel, voilà. Ciel pour la qualité du ciel. Donc, qu'il fasse beau, nuageux ou pluvieux. PA pour Pascal et H2O pour l'humidité. À présent que l'interface est prête, déclarons ces différents types d'objets dans le code Java. Voilà les types boutons, edit text et spinner que nous avons utilisés dans l'interface. Une fois déclarés, nous avons les définir et les lier, ces objets déclarés, à l'interface à travers ces lignes-là. Donc, le code Java, dans le code Java, nous déclarons ces objets et nous les relions à l'interface grâce à ces lignes et grâce à la méthode findViewById. Ainsi, chacun de ces objets qui s'appelle editText, editText2, editText3, editText4 par exemple, sont liés à leurs éléments respectifs à l'interface. Nous allons ensuite ajouter un adapteur qui permet simplement d'insérer des éléments dans le spinner, dans la liste déroulante. À présent, il faut se connecter au web service. Pour cela, depuis la version d'Android 3.0, il faut créer un nouveau thread. Donc pour cela, dans le onCreate, nous créons un nouveau thread. Et comme vous le voyez, le nouveau thread va appeler une méthode que nous allons définir juste en dessous, qui s'appelle interroger swap liste ville. Voilà. En fait, cette méthode s'inspire énormément de la méthode que nous avons réalisée pour l'exemple sous NetBeans. Donc tout le code est disponible dans le chapitre 4. Et c'est un code qui réutilise ce qui a été déjà fait sous NetBeans en Java. Nous corrigeons quelques erreurs en important les packages nécessaires.
Nous reparcourons rapidement le code, mais les détails peuvent être trouvés dans le chapitre. Cela consiste notamment à se connecter dans un premier temps au web service, puis à interroger le web service et à récupérer les réponses du web service. Voilà les 3 étapes principales d'interroger SOAP liste vide. Nous retournons la liste des villes ou une erreur si jamais une erreur a été détectée. Comme précisé plus tôt, nous sommes obligés de faire tout cela dans un thread, dans la mesure où la connexion au web service, donc à Internet, nécessite le thread. Une fois cette liste des villes récupérée, nous allons simplement l'afficher. Pour cela, nous allons utiliser une boucle de type do-while et ajouter les valeurs dans l'adapteur. Pour cela, il nous faut une autre méthode qui s'appelle traitement en réponse SOAP liste vide, qui permet, comme son nom l'indique, de faire quelques petites modifications sur la réponse donnée par le web service. En effet, la réponse donnée par le web service contient des caractères spéciaux qui doivent être traités, modifiés et pairs avant de pouvoir s'afficher correctement à travers l'interface de l'application. Une fois ce traitement, cette modification de la réponse, cette adaptation de la réponse effectuée, il suffit ensuite de l'insérer dans l'adapteur. Donc revenons un peu sur le code du traitement de la réponse. En gros, nous modifions quelques caractères. À présent, la méthode parser réponse mise à jour interface, qui permet donc de récupérer cette réponse, qui se résume en une ville en fait, de parser la réponse, puisque c'est une réponse en fait qui est sous la forme de données XML, qu'il s'agit donc de parser, de récupérer les données qui nous intéressent et que nous souhaitons afficher sur l'interface, c'est-à-dire tout simplement de se restreindre à la liste des villes, donc de filtrer la réponse du web service.
hein, la liste des villes que nous allons parser, que nous allons filtrer, et un adapteur qui va récupérer le résultat, c'est-à-dire une liste des villes. Nous précisons qu'il ne faut pas oublier le star à la fin du thread qui permet d'exécuter le thread. Ensuite, la liste déroulante, le spinner, donc je le rappelle, que nous allons à l'intérieur duquel nous allons rajouter l'adapteur. Donc l'adapteur contient la liste des villes et le spinner qui est lié à l'interface récupère cette liste des villes et affiche, tout simplement. Et nous configurons le bouton, le seul bouton de l'interface et le mettons en activé pour la suite. Il s'agit à présent de démarrer une virtual device, un émulateur de téléphone, afin de faire le premier test de l'application, qui pour le moment ne fait que récupérer la liste des villes. Dans un premier temps, exécutons IP location qui a une précédente application que nous avons réalisée dans le chapitre 3. Nous l'exécutons pour vérifier que la connexion à Internet fonctionne correctement à travers cet émulateur. Voilà, ça localise une adresse IP. Non, voilà l'adresse IP à localiser et c'est localisé à Clermont-Ferrand. Très bien. À présent, nous allons pouvoir déployer cette application, cette nouvelle application, dans l'émulateur. Sur l'émulateur. C'est parti. Voilà. Il s'agit à présent de configurer le bouton obtenir météo afin d'obtenir la température, l'humidité, la pression et le temps qu'il fait pour la ville sélectionnée dans la liste déroulante de tout à l'heure. Bien sûr, pour le moment, la liste déroulante se résume à une seule ville, mais cela ne sera plus le cas à la fin de ce tuto. Pour cela, nous allons donc rajouter à la fin de la méthode onCreate nous allons rajouter un listener sur l'événement clic du bouton. Voilà. Nous enlevons l'activation du bouton tout à l'heure que nous allons mettre à l'intérieur du thread directement.
Donc l'activation du bouton se retrouve dans le thread. Et à la fin de la méthode onCreate, donc à l'extérieur et après le thread, nous allons configurer le bouton onCreate. Rappelons pour cela que la procédure interroger swap climat est déjà écrite dans le projet NetBeans, qu'il s'agit ici rien d'autre que de récupérer la méthode. Donc dans un premier temps, il faut récupérer donc la ville qui a été sélectionnée dans la liste déroulante, dans le spinner. C'est ce que nous appelons non-ville. Et ensuite, nous allons, à l'intérieur d'une boucle do while, nous allons interroger à travers la fonction interroger swap climat la météo, les données, les informations météorologiques sur cette ville. Non, dans la fonction do while, comme pour la fonction précédente d'interrogation de web service, il y a la première étape qui consiste à se connecter au web service. Puis à interroger le web service ainsi qu'à récupérer les informations données à la réponse donc du web service. C'est le même schéma que la fonction d'interrogation précédente pour obtenir la liste des villes. Toujours les trois étapes. Cette fonction est utilisée donc dans notre bouton afin d'obtenir les informations météorologiques sur la ville sélectionnée dans la liste déroulante. S'il n'y a pas d'erreur, si météo n'est pas vide ou ne contient pas d'erreur, nous allons, comme tout à l'heure, traiter la réponse, c'est-à-dire modifier
la réponse directe du swap qui contient cette réponse des caractères spéciaux qu'il faudra adapter pour pouvoir les afficher. C'est la même fonction que tout à l'heure, c'est la même méthode que tout à l'heure. Ici. Ça servait à rien de faire un copier vu que je l'ai déjà écrit. Ensuite, comme tout à l'heure, une fois que la réponse a le bon format pour être affichée, nous allons filtrer la réponse pour ne récupérer que les informations qui nous intéressent. Grâce donc à la méthode parser réponse mise à jour temps. À l'intérieur duquel nous allons sélectionner spécifiquement les informations liées à la température, à l'humidité, à la pression et aux qualités du ciel et à la qualité du ciel. Ces 4 valeurs déclarées se retrouvent ici. Il ne s'agit plus ici qu'à afficher ces données dans la bonne zone de texte. Nous rappelons ici la hiérarchie de nos méthodes. Afin d'éviter certaines requêtes, l'appui successif et intervalles de temps trop courtes sur le bouton, et lorsque la recherche d'informations au niveau du web service est lancée, nous désactivons le bouton et nous le réactivons seulement lorsque la recherche est finie. Cela permet de ne pas avoir plusieurs recherches en même temps.
nous exécutons l'application. Donc au départ, l'application se connecte pour obtenir la liste des villes. Voilà. On pourra choisir une ville parmi cette liste. Par exemple, le Touquet, obtenir météo. Donc le bouton se désactive pendant la recherche et est réactivé lorsque la recherche est finie. On voit par exemple ici que pour la ville de Touquet, le web service ne dispose pas d'informations sur la qualité du ciel. Prenons par exemple Clermont-Ferrand. Voilà. Et voici les informations. Ce test termine l'exemple de la création de l'application d'interrogation de la météo sur un web service.